Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du raisonnement par contraposition qui s'appuie sur le fait qu'il y a l'équivalence entre une implication et sa contraposée. On parlera aussi du raisonnement par déduction. Commençons par le raisonnement par contraposition, soit P et Q, deux assertions. On appelle contraposée de l'implication P implique Q, l'implication non Q implique non P. L'implication P implique Q et sa contraposée sont équivalentes. Ainsi, pour montrer l'implication P implique Q, il suffit de prouver sa contraposée, c'est-à-dire non Q implique non P. Ce type de raisonnement est appelé le raisonnement par contraposition. Passons maintenant à des exemples d'application. Dans le premier exemple, il s'agit de montrer cette implication où A et B sont deux réels. Faisons la solution. On va raisonner par contraposition, c'est-à-dire au lieu de montrer cette implication, il suffit qu'on montre sa contraposée. A fois B plus 2A plus 2B égale à moins 4 implique A égale à moins 2 ou B égale à moins 2. Pour montrer cette implication, on va procéder par des implications successives. On a A fois B plus 2A plus 2B égale à moins 4 implique que A fois B plus 2A plus 2B plus 4 égale à 0. On factorise dans les deux premiers termes par A et dans les deux derniers termes par 2. On peut donc factoriser par B plus 2. Cette dernière égalité implique que B plus 2 égale à 0 ou A plus 2 égale à 0. Ce qui implique que B égale à moins 2 ou A égale à moins 2. Ainsi, on obtient l'implication voulue, c'est-à-dire A différent de moins 2 et B différent de moins 2 implique que AB plus 2A plus 2B est différent de moins 4. Passons à un deuxième exemple. Dans cet exemple, on veut montrer que si n est un entier naturel, alors n au carré est pair implique n est impair. Faisons la solution. On va raisonner par contraposition, c'est-à-dire, au lieu de montrer cette implication, on va démontrer sa contraposée. Il suffit de montrer donc que n est impair implique que n carré est aussi impair. Pour démontrer cette implication, on va raisonner par des implications successives. On a n est impair, implique l'existence d'un certain k dans Z, tel que n égale 2k plus 1. Ce qui donne que n carré égale 4k carré plus 4k plus 1, qui est égal à 2 fois 2k plus 2 plus 1. Donc, il existe un k' appartient à z tel que n carré égale à 2k' plus 1. Avec k', c'est 2k plus 2 qui appartient très bien à z. Ainsi, cette dernière implication implique que n carré est impair. Passons à un troisième exemple d'application. Dans cet exemple, on veut montrer cette implication où A et B sont deux réels. Pour montrer cette implication, on va raisonner par contraposition, c'est-à-dire au lieu de montrer cette implication, il suffit de montrer sa contraposée. Il suffit de montrer que A supérieur strict à B implique qu'il existe un certain epsilon stricton positif tel que A supérieur ou égal à B plus epsilon.
Donc, en supposant que A supérieur strict à B, il faut trouver un epsilon, ou bien il faut donner l'exemple, la valeur d'un epsilon pour laquelle A supérieur ou égal à B plus epsilon. Supposons epsilon égale A moins B. On a bien epsilon est strictement positif puisque A supérieur strict à B. On a aussi B plus epsilon égale à B plus A moins B qui est égal à A inférieur ou égal à A. D'où il existe un epsilon strictement positif tel que A supérieur ou égal à B plus epsilon comme voulu. Maintenant, on va parler du raisonnement par déduction. C'est le type de raisonnement standard. Soit P et Q, deux assertions. Si P est vrai et P implique Q est vrai, alors Q est vrai. Ainsi, pour montrer que Q est vrai, il suffit de montrer que P est vrai et que P implique Q est vrai. Ce type de raisonnement est appelé le raisonnement par déduction. Attention, P implique Q est vrai ne suffit pas pour avoir la véracité de Q. En pratique, un raisonnement par déduction contiendra des mots comme donc, ainsi, etc. Donnons des exemples d'application. Dans un premier exemple, il s'agit de montrer cette inégalité où x est un nombre réel. Faisons la solution. On sait que x moins 1 au carré est positif puisqu'il s'agit d'un carré d'un nombre réel. Donc, x au carré moins 2x plus 1 est positif. Donc, 2x est inférieur ou égal à x au carré plus 1. Ainsi, en divisant par x au carré plus 1 qui est un nombre strictement positif, on obtient l'inégalité voulue, c'est-à-dire 2x sur x au carré plus 1 est inférieur ou égal à 1. Passons à un deuxième exemple. Dans cet exemple, il s'agit de montrer que si une fonction dérivable est paire, alors f', sa dérivée, est impaire. Faisons la solution. Par hypothèse, on a f est une fonction paire. Donc, quel que soit x appartienne à R, f de moins x égale f de x. Par dérivation de cette inégalité, on obtient quel que soit x appartienne à R, moins f' de moins x égale f' de x. Donc, quel que soit x appartienne à R, f' de moins x égale moins f de x. Ainsi, f' est impair. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.